Organisation mondiale, yo pas pour yo. Dans la forêt des volets, yo pillé des volets. Les peuples qui l'ont dit quand ici, yo connaît yo bouquet. La médecine internationale, ça met Paul sous côté. Yo fait réunion, yo parlé, yo lancé. Devant le champagne, bon divin, qu'importe, c'est la s'arrêter. Les peuples en bazam, tout pays, tout côté. On les met dans des autres cap analysés, l'elle va conceler. L'elle va conceler. Pour ça, mon bavé dans des sévérités liées. Réactionner sous-développé, ça pire dangereux. L'intérêt menacé, c'est toujours élé. Toute force interventionniste pour faire qui s'ouvre. La classe dominante intelligente qu'elle est. En principe, qu'on est qu'elle en minorité, contingent pour jouer. Position des classes 10, c'est ça qui compte. L'affaire n'est possible à caser, la briser pour l'éliminer. Qui monde qui lance. Après, mais je m'aille, je peux nous libérer. Dans confiance dans les autres peuples qui pas fait tomber. Délivrance sur ces jets follow, l'encens qui a coulé. Un docteur t'a prescrit au voyer ça jeter. Napoléon sali pour toute perfectibilité. En pile compliment pour tout le monde qui tombe pour cause liberté. Pour chien haïtien gâti yo cultivé. Café fait commerce avec misère réfugié à l'université. Nous voulons flot lâcher. L'université. Nous voulons flot lâcher. Salut, salut, salut tout le monde. C'est Dr. Lucien Joseph. L'autre fois encore, nous venons la caillou pour nous capables faire un petit causé sous religion. Moi-même, c'est directeur Center for Faith, Reason and Dialogue, Centre pour la foi, la raison et dialogue. Bon, jeudi, nous allons adresser un sujet qui est très important, qui concerne relation en peuple noir avec le christianisme. OK? En sujet, nous relèvons, est-ce que religion christianisme c'est héritage moun noir lié ou bien c'est religion esclavagiste liée? Ça que je vais faire, c'est une série de 3 parties. Dans la première partie, bon nous une introduction, c'est-à-dire dans l'introduction ça, partie première, nous allons parler est-ce que religion christianisme c'est héritage moun noir lié ou bien c'est religion qui était imposée sous peuple noir pendant période esclavagiste là. Deuxième partie, dans la série, on va parler de les premiers artisans africains de la foi chrétienne. Les premiers artisans africains de la foi chrétienne. Et dans la troisième partie, on va parler d'un exemple très spécifique sur Kingdom nubien et éthiopien. On va parler dans le 4e, 5e siècle qui était embrassé le christianisme
et puis que nous pouvons établir des relations avec ça nous est l'ancien christianisme et avec le nouveau ou christianisme dans le contexte, dans l'histoire Afrique et dans le traite esclavage là. Bon, on nous commence. Combien dit où il y a un pile penseur noir, penseur haïtien, qui a un discours qui est très intéressant. Par exemple, il y a un penseur Sayou qui fait nous apprendre nous, c'est en 325 dans le concile de Nicée. C'est là que le religion christianiste, non seulement que l'était officialisé, et c'est là que dans le concile ça qui était fait 20 mai 325 de notre ère, c'est dans le moment ça, toute croyance qui associée avec religion christianiste était canonisée. Et puis ça, le plus important, c'est le 20 mai 325, discours ça dit nous, dans le concile de Nicée, que la divinité de Jésus-Christ est affirmée. Bon, dans la première partie, nous pourrons répondre à la question ça. Est-ce que religion christianisme, c'est héritage mon noir lié? Encore, non, moi, c'est Dr. Célestien Joseph, c'est directeur Center for Faith, Reason and Dialogue. Nous avons notre penseur qui même dit nous que véritable européanisation de l'Église chrétienne lit lieu dans le moment Conseil de Nicée qui était débuté 20 mai 325. C'est-à-dire que dans l'heure ça, dans l'année ça, dans date ça, le christianisme était occidentalisé. Mes amis, on bien dit où, là nous regardons l'histoire, christianisme, nous voyons l'autre bail différent. Et puis, preuve historique, nous gagnons, yo pas supporté un genre de discours ça yo, un discours ça yo plus basé sur, capable de dire, sur malcompréhension de l'évolution en christianisme comme une religion, et puis tout rapport christianisme te gagné dans tant longtemps, même avant période d'esclavage là, avec peuple africain, ou bien le noir africain. C'est bagay ça yo que nous pouvons éclaircir pour même jeudi, en première partie. En fait que en pile penseur africain, penseur haïtien, black américain, dit nous comme ça que religion chrétienne nan li trahit mon noir pour plusieurs raisons. Moi personnellement, je comprends malaise ça, je comprends frustration ça et je comprends que refus que yon embrassé une religion qui était utilisée pour capable servir, pour capable faire ancêtre nous yo, pour capable coloniser ancêtre nous yo, et puis pour capable mettre yo dans l'esclavage. On comprend ça, ça c'est yon du tort des colonisateurs, de moun qui t'a vendu comme moun dans la période esclavage là, nous capable de dire qui débutait en pilan historien dit nous dans le 16e siècle,
dans le 16e siècle, ou commencement 100e siècle, environ 1506 ou 1509, yo fait nous connaître que c'est christianisme christianisme c'est une religion esclave que liée, son religion qui était utilisée, nous utilisé religion hein, pour capable opprimer, exploiter, mettre ancêtre nous dans esclavage. Mais logiquement parlant, problème ça, li réside respectivement dans ça nous capable dans historiographie religieuse africaine. Et puis l'historiographie du christianisme, spécialement le christianisme occidental. Parce que il y a un rapport très important. Théologien occidental, yo, ça que yo fait, yo établi une sorte de intimité historique, ok, avec le développement du christianisme, avec le développement des sociétés européennes ou bien sociétés occidentales. Ça crive, la démarcation, ça, le plus souvent, n'est pas fait justice avec l'historiographie religieuse africaine, surtout dans le contexte christianisme, et puis il n'est pas fait justice tout ça que nous connaissons de sociétés occidentales. Donc, qu'on a parlé de la France, on a parlé de Britannique, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de l'Italie, Rome, on a parlé de toute grande société, ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème très profond dans l'historiographie, ça. Moi-même, pour me capable de dire, je ne fais pas quel temps m'a enseigné histoire à l'Église. Dans le séminaire ou bien dans l'école biblique, l'école théologique, l'histoire de l'Église divisée en deux parties. Dans la première partie, étudiants au point une introduction de l'Église qui commençait dans le livre Actes des Apôtres jusqu'à la période Réformation. Et dans la deuxième partie, nous commençons avec Réformation, période de formation, et puis de continuer dans la période contemporaine. Mais ça le plus souvent, ça, théologien occidental, fait théologien blanc, ou bien historien blanc, qui écrit sur le développement, l'évolution de l'Église, c'est que yo tracé un cadre qui est intéressant. Yo montré nous côté l'Église commencer en Jérusalem, Jean dans Actes des Apôtres, dans Palestine, et puis que l'y aller en Asie, et puis l'aller en Europe. C'est-à-dire que continent africain, il est censé invisible, il est censé disparaître dans l'évolution, dans l'évolution, et bien dans l'historiographie du christianisme. So, Afrique li absent. Moi-même que moi vraiment intéressé à une question qui est urgente. C'est l'historiographie religion chrétienne et puis connexion intime qu'elle a gagnée avec Afrique continentale. C'est-à-dire que c'est une question de vérité historiographique qui a un antécédent historique africain du christianisme. Vous là ensemble avec? C'est ça que nous pourrons faire dans 3 séries. Ça. Dans plusieurs bagages que moi écrit, des articles, des livres, moi essayer à informer, bien éduquer frères et sœurs noirs, haïtiens, que ancêtres africains, ancêtres nous,
yo pas rencontré religion christianisme, lorsque yo te rivé pour la première fois en Amérique, ou bien Saint-Domingue, l'actuel, ça nous les Haïti qu'on est là, dans le pays comme esclavage. Je vais m'expliquer ça. Ça que nous essayons d'éclaircir, nous fait nous comprendre, lecteur nous, c'est que en cette Africain nous, yo pas rencontré le christianisme ou bien pas devenu chrétien pour la première fois, les qui ont été exilés, les ont été embarqués à Saint-Domingue ou bien en Amérique. C'est-à-dire que les gagnants l'historiographie qui précédait, qui venait avant le christianisme dans le Nouveau Monde. Bon, en fait que le christianisme, religion christianisme, il prospéré en Afrique pendant 600 premières années. Je parle le christianisme commencé en Palestine, ok? Tant que son religion il y a eu quatre, l'a évolué, hein? De Palestine, les connectés en Asie, en Afrique, même fois, dans même l'heure, les propagandés, ok? Dans la même période là, et pour 600, parlons 600 premières, excusez-moi, années christianisme, les prospérer, le christianisme prend racine dans le continent Afrique là. Et Afrique, il détient tradition chrétienne qui plus ancienne, qui plus pérenne au monde, au-delà des origines juives. En fait que christianisme africain, hein, c'est lui-même qui bat naissance au christianisme occidental. Je vais m'expliquer ça. C'est que sans l'évolution, développement, du christianisme qui était en Afrique, ou pas un christianisme occidental. Le christianisme prend j'arrête en Afrique pendant 600 ans. 600 ans. OK? Très 600 ans dans le commencement du 1er siècle jusqu'à 6e siècle. Nous sommes capables de dire que l'Afrique, c'est le terreau de la pensée chrétienne. Ainsi que c'est scolastique et de la philosophie en Occident. Sans le christianisme, ou pas gain phénomène noël scolastique là, et même philosophie occidentale là, li gagnent intimité en relation historique avec la philosophie chrétienne. Okay? En fait, le christianisme pas une religion qui est étrangère en Afrique. C'est même tout, le christianisme pas une religion qui est étrangère en Haïti. C'est ça nous veut dire. En cette nous pas rencontré le christianisme pour la première fois
dans l'esclavage dans Saint-Domingue, ou bien en Amérique du Nord, ou bien au Brésil, où il y a un peu d'esclaves, ou bien en Jamaïque, ou bien dans l'autre pays, dans les Caraïbes. En fait que, christianisme, il ne devrait pas être considéré comme une religion étrangère pour les personnes d'ascendance africaine dans la diaspora. Christianisme n'est pas une religion étrangère à nous-mêmes. Christianisme développé en Afrique, il prend j'arrête en Afrique, c'est même genre avec un bébé. Bébé a fait en Palestine, mais bébé ça, il apprend à marcher dans le territoire africain. C'est là que bébé apprend à marcher. En fait, que développement, toute grosse doctrine, nous trouvons dans le christianisme qui canonisé, on a parlé de la Trinité, la divinité du Christ, on a parlé de relation Dieu le Père, Dieu le Fils, de l'Esprit gagné. Tout ça à l'écrit. Il prend naissance dans l'Afrique. Alors, on va parler de l'Afrique. L'important que pour nous comprendre que l'Afrique, c'est un continent qui est très diversifié ethniquement, linguistiquement, culturellement. Le plus souvent, mon noir, ou bien pas le pension noir, il a parlé de l'Afrique, il seulement concevoir l'Afrique noire. Ou bien, ça a en tête, il a parlé de Nigeria, il a parlé de Ghana, il a parlé de Sénégal, il a parlé de Bénin. Côté que, yo négligé tout l'autre pays, yo négligé Éthiopie, yo négligé Égypte. Mais a parlé de relation, de christianisme avec mon noir. Yo négligé tout l'autre pays qui est important, yo. Mais ça, ça sont mal conception, oui, de façon que nous concevons l'Afrique comme la terre noire. C'est-à-dire que il y a des gens en Afrique, pension yo exclu parce que couleur yo pas même javem. Ou bien que parce que yo pas fait partie de phénomène esclavage là. So, ça vient by un problème. Même les que nous parlé, nous voulons établir une relation religieuse avec des pays en Afrique et avec le christianisme. Ça qui est intéressant, soit que nous parlé de l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, ou bien du Nord, il faut comprendre que les pays africains, yo pas divisé dans la période précoloniale, dans la période avant l'esclavage. Il y a connexion, c'est toujours des échanges, c'est toujours à travers commerce, ok, à travers un phénomène de l'immigration. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont sortis en Éthiopie, qui pour aller Nubia, ou pour aller Égypte, surtout trois pays, ça, très près géographiquement. Il n'a parlé que mon cap sorti en Nigérie, qui peut aller Cameroun, qui peut aller Bénin, et pour le Ghana. Songez map, carte géographique que nous, de l'Afrique que nous gagnons. C'est Européens qui créé li en 1885. Les qui ont été divisés l'Afrique, France pour partie, Angleterre pour partie, Allemagne pour partie, Belgique pour partie. C'est pas quatre ça qui existait. Et façon que l'Afrique divisée, hein, Liban nous une mauvaise perception de unité africaine que Antadio parle-nous de lui, parle de unité africaine.
Et ça, pour affecter façon que nous établit relation entre l'historiographie de la religion chrétienne et puis l'historiographie religieuse africaine. C'est un gros problème, m'a dit nous. En fait, que Jean que n'a dit, religion africaine, non, pas une religion qui est étrangère en Afrique. Continent africain, c'est continent qui est plus diversifié au monde. Jean que nous connaissons l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et c'est en Afrique que la première civilisation humaine commençait. Et puis que l'irraisonnable, nous sommes capables d'affirmer que c'est Afrique qui est la source de toutes les langues parlées dans le monde. Parce que c'est lui-même qui, jeunesse, qui commence, c'est là que monde multiculturel, il commençait, et c'est un monde un continent qui est profondément diversifié ethniquement et racialement. C'est conception ça que nous voulons que nous gagnions de l'Afrique. Nous avons parlé de rapports religieux avec le christianisme. L'autre bagage que nous sommes capables de dire, Afrique également est composée de nombreuses traditions religieuses, telles que la religion traditionnelle africaine, comme le Yoruba, comme le Vaudou, qui est pratiqué en Bénin, au Nigérie, comme le christianisme, l'islam. C'est-à-dire que l'on a parlé d'Afrique, dans la diversité Afrique. Nous pas qu'à parler de seulement religion africaine. Yo. Par exemple, islam. L'islam paraît dans la période 8e siècle. L'islam parle envahir l'Afrique. Tout territoire, tant que dans le nord, ok, d'Afrique, dans le sud, tout territoire ça, yo, même dans l'est tout, tant qu'au Sénégal, tant qu'au Égypte, tant qu'au Maroc, tant qu'au Algérie, l'islam vient avec force, une force radicale. Non seulement l'islam pour déraciner d'une façon, déraciner, peut-être d'une façon radicale, tradition chrétienne qui est déjà là avant, ou 600 premières années, religion chrétienne. Mais la culture musulmane va syncrétiser avec la culture africaine traditionnelle. Et puis, on a bagay que, pendant que je dis ça, on a parlé d'Afrique. En pile, monde toujours fait une différence entre culture musulmane avec culture africaine. On a regardé développement en Afrique, développement islam. Mais l'islam, c'est tellement commencé bonheur en Afrique, il y a théologien avec un chercheur religieux qui parle de l'islam comme une religion étrange en Afrique. En fait, ils utilisent le même mot traditionnel là, même avec l'autre religion africaine, tant que Yoruba, tant que le Vaudou. C'est-à-dire trois religions, ça, religion traditionnelle africaine, christianisme, l'islam, c'est religion qui est plus ancienne du continent. C'est-à-dire, même avant la colonisation européenne, même avant la traité d'esclavage européen. Dès que nous concevons l'histoire comme ça, la paix de nous pour nous comprendre la relation entre le christianisme dans la période
esclavagiste là. C'est ça que la PDN pour nous réconcilier des malentendus ou bien des erreurs historiographiques que nous trouvons dans pile discours. Et permettez-moi pour me capable de répéter ça. Et Européens blancs, c'est pas eux-mêmes qui ont inventé le christianisme. En fait, que le christianisme n'est pas une religion occidentale. Historiquement parlant, ok? Historiquement parlant, religion chrétienne n'est pas une religion occidentale. Et ce n'est pas blanc qui a inventé le christianisme. En fait, que le christianisme, les penseurs européens, les historiens européens, ils réclamaient le christianisme. Okay? Ils utilisaient le christianisme comme un instrument pour qui aider à évoluer comme un continent, comme un peuple. En fait, que en pile dans nous qui visitaient l'Europe déjà, alors aller en France, ou aller en Allemagne, ou aller en Espagne, ou aller en Belgique, ou aller en Allemagne, ou aller en Angleterre, où historiquement, il y a une présence chrétienne dans les arts, dans les traditions philosophiques. C'est-à-dire que nous avons un continent occidental, ouest, qui vraiment a un impact, une influence chrétienne. Donc, ça ne veut pas dire que c'est blanc européen qui inventait le christianisme. Le christianisme, pas une religion des hommes blancs. Oui, mais esclaves blancs, yo, trafiquants esclaves, yo, colonisateurs, yo, en pile nan yo, les têtes chrétiens, ils ont utilisé ou bien ils ont détourné le christianisme et puis ils ont approprié les enseignements chrétiens pour asservir, pour coloniser et opprimer Africains et descendants qui en dehors de l'Afrique continentale là. C'est ça crivé. Mais néanmoins, bon me dit non, il y a une grande différence entre le christianisme africain avant l'esclavage et la colonisation et le christianisme pendant et après l'esclavage et la colonisation. Il y a une grande différence. On a parlé maintenant, on a parlé aspect historique, aspect culturel, aspect éducatif, et on a parlé même aspect idéologique. Il y a une différence qui existait. Christianisme africain avant l'esclavage et la colonisation européenne et christianisme pendant et après l'esclavage et la colonisation. Christianisme colon européen ou bien esclavagiste yo pas compris que ça nous est le christianisme biblique. Ça sont le christianisme biblique, c'est de trouver des éléments qui radicalement différents de le christianisme que nous ouais, qui était pratiqué dans la période de colonisation ou bien dans le temps esclavage. Et puis le christianisme de l'Empire romain, il contredit vertu éthique et les enseignements moraux du christianisme biblique. On me dit ça quoi? Le christianisme que empereur Constantin, par exemple, c'est utilisé pour capable avancer l'Empire romain, ok?
surtout dans le 4e siècle. OK? Li en contradiction avec système éthique et puis enseignement moral. Ça nous relie le christianisme biblique. En fait, le christianisme, la façon qu'il est pratiqué comme la foi mettre esclavage et les colons, lui est un des cas du christianisme africain ancien. Et puis nous voyons que il est en contradiction tout de le christianisme ancien, avant la période de colonisation. Différence entre deux manifestations, formes de christianisme, nous sommes capables de les résider dans l'aspect théologique, moraux, idéologique, politique, culturel, pédagogique et philosophique. On me dit ça encore. Le christianisme biblique, le christianisme des colons européens, ou bien en équité pratique qui était engagé dans vendre corps monde pour qu'a fait l'argent, les différents avec le christianisme biblique ou bien le christianisme africain ancien. Qui ont fait différent? Il y a des aspects théologiques qui sont très différents. Ouais. Aspect moraux qui est très différent, aspect idéologique qui est très différent, aspect politique et culturel, et même pédagogique, philosophique qui est très différent. Dans l'autre émission, on va élaborer de sa différence. Mais, il est très bon pour nous capables de souligner que les premiers théologiens chrétiens qui formulent les doctrines fondamentales du christianisme et catégories théologiques qui plus élevées, genre que nous te dit dès le commencement, comme la divinité, la préexistence du Christ, était africain. Nous voulons dire comme ça, nous voulons souligner que, nous voulons accentuer, premier théologien chrétien, qui était écrit, formulé, un débat, discours théologique, ou bien doctrine qui est fondamentale à la religion chrétienne, et puis, tel que divinité et le préexistant Jésus, tout c'est africain. Qu'on a pensé que, bon, et pas africain, non, à c'est exactement ça que nous avons parlé dès le commencement. Façon que nous concevons l'Afrique comme la terre noire seulement. Mais façon que mon en Afrique te pensé de la race couleur, et pas comme ça que il y a une contradiction à façon que qu'on y a nous penser du concept de race. Il n'est pas même genre. Il n'est pas même genre. Mon entend longtemps, avant période colonisation, avec période en esclavage, là. Il n'y a pas qu'on identifie un monde par couleur pour lui. En fait que concept race là, côté que identifier monde biologiquement avec couleur pour yo, façon ouais monde là, c'est une invention que liée qui arrivait dans le 16e siècle. Ouais, mais avant ça n'a pas jamais existé. Même dans la culture romaine, même dans la culture grecque, même dans la culture éthiopienne, même dans la culture civilisation ancienne Égypte. Ouais, c'est pas identification ça. C'est pas comme ça africain yo te concevoir tête yo identifier tête yo. Yo moun nan tan longtemps
yo identifié tête yo ethniquement, géographiquement et culturellement. Ethniquement parlant, et puis langage qui vous parle tout culturellement et géographiquement, qui côté vous placé. Ça ne veut pas dire que discrimination linguistique, ethnique, culturelle, géographique pas exister, non? C'est avec les hommes que on dit. Ouais. Mais identification raciale, ça, sont invention modernité européenne que liée. So, là que nous parlons, que même dit que les premiers théologiens chrétiens, ce sont tous ces Africains Il faut qu'on comprenne ça. Faut qu'on penser faut qu'on repenser, réimaginer, façon que nous n'entendons longtemps ça, avant période d'esclavage, période de colonisation, façon que yo te pensé. C'est ça qui est capable d'aider nous pour nous comprendre les faits historiques, pour aider nous comprendre l'historiographie religieuse africaine et l'historiographie du christianisme, relation que nous parlons. Tout le temps que nous avons une conception de l'Afrique moderne avec lunettes race que nous qui viennent pas être un héritage pour nous, ouais, n'a toujours fait faute dans l'histoire, dans l'interprétation. Bon, le bail que nous voulons dire, c'est que, par exemple, tant qu'on a parlé, c'est un théologien africain qui t'a articulé le concept le plus théorique dans la religion chrétienne, dans la théologie chrétienne, n'a parlé de la doctrine de la Trinité. En fait, que le plus grand théologien dans l'histoire chrétienne est né en Afrique. C'est n'a parlé de Augustin d'Hippone. Okay? N'a parlé de Saint Augustin, qui était un berbère, qui était fait en Afrique. Le plus grand théologien qui était en pointe dans la théologie chrétienne. Même là, qu'on a parlé de la prédestination de Dieu, la providence de Dieu. On a parlé du rapport avec un rapport qui existait entre le Père, le Fils, ouais. Et puis, Augustin dit nous comme ça que le Saint-Esprit, c'est trait d'union qui unifie. Aux gens disent ça en anglais, des hyphen, qui unifie le Père et le Fils. Il lui parlait que relation intime qui existait dans les trois personnes de la Trinité. En plus, l'Éthiopie, nous regardons le peuple éthiopien, nous son peuple qui est vraiment diversifié culturellement. Nous regardons les couleurs pour eux, si que nous avons fait référence déjà. Nous avons ça qui est très noir, même j'avais, mais il y a ça qui a des couleurs foncées, et ça qui est très clair, et puis il y a ça qui est très haut, et puis il y a cheveux marabout. Nous avons un peuple qui est très difficile. En fait, l'Éthiopie, c'est le seul pays qui est en Afrique qui n'a jamais colonisé par l'Europe. Pas jamais colonisé, pas jamais subi la colonisation occidentale. Éthiopie. Éthiopie, c'est le même. Éthiopie, un pays qui est en Afrique, c'est le même qui gagne l'église chrétienne qui est plus ancienne du monde. C'est le même qui gagne monastère chrétien qui est plus ancienne du monde. En fait que c'est en Éthiopie, après traduction les Targum, qui était fait en latin, c'est Éthiopie qui gagne traduction la Bible qui est plus ancienne, même avant traduction biblique dans la langue
européenne, tant qu'anglais, tant que français, tant que italien. C'est Éthiopie qui a la tradition, ça. Dans le monde, en Afrique, c'est Éthiopie qui a une tradition chrétienne qui est plus riche, qui est très, ouais, avec les traditions primitives de l'Église, 1er et 2e siècle. Et il y a une raison pour ça. On a parlé de ça dans l'autre émission. En fait, que le christianisme copte, ou bien ça nous les coptiques, ou bien orthodoxe, c'est lui-même qui gagnait l'une des premières expressions, excusez, du christianisme entier. On a parlé des rituels que nous capables de nous garder, nous capables de tracer des rituels, nous capables de faire établir des parallèles avec les rituels de l'Église primitive. Comme vous devinez ça, on connaît que même expression du christianisme ancien qui nous trouve dans le christianisme copte, non? Il est toujours pratiqué en Éthiopie aujourd'hui. So, nous, le christianisme, il maintenu une longue tradition de pratiques rituelles, dans l'exercice liturgique, et puis réflexion théologique, même avant de traverser en Europe. C'est-à-dire, le christianisme a parlé en Éthiopie, en Afrique, Nubia, tout, même avant que les traversées en Europe, les gens ont une longue durée, une longue tradition qui est déjà établie dans la maturité, ni dans le rituel, ni dans liturgique, exercice liturgique, même dans la réflexion théologique. C'est-à-dire que théologie occidentale n'a pas ajouté vraiment rien qui nouveau, qui unique dans la tradition, dans l'histoire christianisme ancien. C'était déjà, yo héritier d'abord. Ça déjà, là déjà, yo fait des innovations que nous voyons dans la Réformation avec Jean Calvin, nous voyons Martin Luther, nous voyons Zwingli. Mais ce n'est pas des inventions. Yo héritier des traditions théologiques, des exercices liturgiques, des pratiques rituelles, des réflexions très hautes qui étaient déjà là. Enfin, historiquement improbable et faux que le christianisme a été européanisé ou bien occidentalité dans le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, le 20 mai. Évidence historiquement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Penseurs chrétiens, qui plus influents, yo gourmet, yo débattu et yo légitimé les doctrines clés de la divinité de Jésus-Christ, la préexistence de la Trinité de Jésus-Christ. Yo tout c'était africain. C'est pas théologiens européens ou bien théologiens occidentaux. En fait, christianisme, pour me répondre à la question, est-ce que la religion christianisme, c'est héritage noir lié ou bien c'est religion esclavagiste liée? En conclusion, christianisme, c'est un héritage africain. Et africain, en cette nous, dans le continent africain, et personne qui
descendants africains, ils doivent revendiquer héritage ça. Discours, maintenant, malentendu historique qui vient pour troubler nous, de un héritage qui nous doit embrasser, que nous doit revendiquer, que nous devons réclamer. Cependant que nous devons décoloniser, nous devons déconstruire, nous devons décentrer, former expression actuelle des discours qui ne sont pas basés sur des faits historiques ou bien historiographiques en Afrique. Bon, comment que pour nous capables d'approprier, nous devons indigéniser et contextualiser la foi chrétienne afin que pour nous capables de faire sens dans la culture, nous, dans la tradition, nous, dans l'identité, nous, mais dans le monde de vie, nous. Le christianisme, le jour christianisme, c'est une réalité, une foi africaine. Si que nous considérons richesse, tradition historique et puis trajectoire, ainsi que africain dans l'ancien christianisme, ancien dans le moderne. Oui, le christianisme, c'est un héritage africain, monde noir, et puis une Afrique multiculturelle. Ce n'est pas blanc, européen, ce n'est pas colonisateur, et pas maître esclave qui était en Afrique, qui était introduit nous dans le christianisme. Encore, c'est Dr. Lucien Joseph, c'est host, directeur, Center for Faith, Reason and Dialogue. N'après encore pour partie 2. Merci.